Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors ça fait quelques jours que je m'étais un petit peu reposé, enfin en tout cas pour la chaîne de l'Olympique lyonnais, puisque j'ai eu pas mal de boulot par ailleurs. Entre-temps, j'ai reçu un don de Bruno que je remercie beaucoup. Bruno qui me dit que par ailleurs il aime bien ma chaîne de funk, hein, donc si vous voulez allez voir dans les autres liens à côté de mon adresse mail. Et il faut aimer le funk, hein. Si vous n'aimez pas le funk, vous ne serez pas intéressé. En tout cas, merci beaucoup Bruno pour ces 10 €. Et il me donne rendez-vous pour le live. Alors moi aussi, je vous donne rendez-vous pour le live. Donc dimanche à partir de 20h35, live audio, hein, je précise. Donc je vais commenter le match, je me suis déjà entraîné, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ce sera pas trop pourri. Veuillez être compréhensif, notamment par rapport au chat, parce que c'est mon premier live, j'ai pas encore tout compris de ce qu'il fallait faire. Mais je vais essayer de faire un truc plutôt sympa et d'échanger avec vous pendant les temps morts, hein. Un petit peu à la mi-temps et un petit peu en fin de match. Sur ce match, donc on se donne rendez-vous dimanche à partir de 20h35. Alors les sujets du jour, on va parler des Brésiliens de Botafogo, alors deux qui ont de fortes chances de venir à l'OL, mais ce n'est pas une nouveauté si vous suivez ma chaîne, puisque dès le mois de juin, je vous avais informé que John Textor prévoyait de faire venir Perry et Adrielson. Nascimento, c'est un peu l'Arlésienne. Bon, il y a un journal brésilien, enfin un site brésilien qui dit que Nascimento pourrait également venir à l'Olympique lyonnais, mais bon, on va regarder tout ça. Je vais vous parler de manière plus approfondie de Perry et d'Adrielson pour voir quelle est l'opportunité et l'intérêt d'avoir ces joueurs-là. Ensuite, on parlera de Ryan Cherki, hein, dont on a beaucoup parlé cette semaine, notamment avec ses prestations avec l'équipe de France Espoir. Et on reviendra sur quelques passages de l'interview de Fabio Grosso donnée au Progrès. Alors je ne vais pas vous raconter de saucisses, je ne suis pas abonné au Progrès, mais j'ai récupéré ici ou là, ça fait mal aux yeux ce truc là, j'ai récupéré ici ou là des passages intéressants de cette interview de Fabio Grosso. Voilà, alors commençons donc par Lucas Perry, gardien de but, hein, de grande taille, 1,97 m, nouvellement sélectionné avec l'équipe du Brésil, hein, ce qui évidemment a augmenté sa valeur marchande. Vous allez voir que la valeur marchande est un problème, hein, dans ces deux dossiers. Lucas Perry qui, faut le savoir, historiquement était totalement inconnu, hein, bien qu'il ait 25 ans, pas du tout calculé par qui que ce soit. Donc là, pour le coup, Botafogo a flairé la bonne affaire avec ce joueur. Il appartient, puisque la copropriété de joueurs est toujours légale au Brésil, à 18% par Sao Paulo, ce qui fait que John Textor ne peut pas acheter Lucas Perry le prix qu'il veut, puisqu'il y a d'autres propriétaires et vous ne pouvez pas vendre un joueur si les autres propriétaires ne sont pas d'accord sur la valeur finale. Vous pouvez vendre vos parts éventuellement, mais le prix définitif, lui, il doit être au niveau du prix du marché, ce qui fait que même si Textor prévoit de faire venir Perry à Lyon, si un club anglais arrive et fout 30 millions sur Perry, l'OL devra s'aligner. John Textor a d'ores et déjà dit qu'il allait s'aligner sur les prix, mais bon, je ne pense pas qu'il va mettre 30 millions sur Perry. Donc si un club met 30 millions, Botafogo sera obligé de vendre ce joueur à l'équipe la plus offrante. Et donc ça pourrait très bien ne pas être l'Olympique lyonnais. Le très gros avantage de Perry, outre le fait qu'il a 25 ans, 1,97 m, il paraît qu'en plus il a été brillantissime lors des entraînements de l'équipe du Brésil, c'est qu'il a un passeport italien en plus du passeport brésilien, ce qui fait qu'il ne comptera pas comme étranger mais comme communautaire. Donc ça évidemment c'est un atout absolument considérable. Faut savoir que quand John Textor annonce que Perry va venir à Lyon dès le mois de juin, il ne dit pas que c'est bien pour sa carrière, il dit simplement
Perry a 25 ans, c'est le moment pour lui d'aller en Europe, et le fait d'évoluer avec l'écusson de l'Olympique Lyonnais va faire augmenter nettement sa valeur. Ce n'est pas sûr du tout. On peut dire que l'OL n'a pas forcément le vent en poupe en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est la volonté de Textor de le faire venir. Alors oui, c'est un très très bon gardien, tout du moins au Brésil. Il faut aussi relativiser. Le Brésil, le championnat brésilien est extrêmement faible. Il faut savoir qu'un des meilleurs joueurs du championnat brésilien, c'est Hulk, 37 ans. Donc rendez-vous compte un peu le niveau. De toute façon, les meilleurs Brésiliens ne jouent pas au Brésil. Donc c'est toujours difficile aussi de projeter la qualité d'un joueur brésilien qui domine au Brésil, surtout à 25 ans. Je dirais, vous allez voir, c'est encore pire pour Adrielson, sur lequel j'ai de forts doutes. Autant Perry me semble vraiment intéressant, autant Adrielson, je suis moins convaincu. Mais évidemment, je demande à me tromper. Si on nous ramène un bon défenseur central, ce n'est certainement pas moi qui vais me plaindre. Ce qu'il faut savoir donc avec Perry, c'est que sa cote ne cesse de monter, même s'il n'a pas joué avec l'équipe brésilienne. En tout cas, le simple fait d'être sélectionné, évidemment, est un avantage. Ce qui peut être très gênant, et d'ailleurs Fabio Grosso sera sans doute interrogé sur le sujet, c'est qu'à l'OL, le meilleur joueur, même s'il fait débat, le meilleur joueur de l'OL sur les 2-3 dernières saisons, si on accepte Lacazette, eh bien c'est Anthony Lopez. Donc on peut s'interroger à les mettre 15 ou 16 millions sur Perry, qui en plus n'a pas vocation à rester très longtemps à l'Olympique Lyonnais, parce que le but de Textor, évidemment, c'est de faire une plus-value. Vous avez un Anthony Lopez qui est sous contrat jusqu'en 2025, donc encore 18 mois. Vous allez lui mettre dans les pattes un gars qui pourrait potentiellement être numéro 1, et si Textor fait venir Perry, eh bien c'est qu'il veut qu'il soit numéro 1. Il va certainement pas valoriser son gardien en le laissant sur le banc. L'OL ne fait que 2 compétitions. Fabio Grosso n'a jamais demandé Perry, dès lors que Perry est prévu depuis le mois de juin et que Grosso a été nommé en septembre. Anthony Lopez, c'est un très gros salaire, 5 millions. Donc vous voyez un peu le problème. Soit vous laissez Lopez sur le banc, et vous laissez sur le banc un joueur à 5 millions qui en plus a beaucoup d'influence dans le vestiaire et a été l'un des rares à globalement être bon avec l'OL. Soit vous laissez Perry sur le banc, que vous avez acheté 16 millions et que vous voulez valoriser. Donc vous voyez bien que là, il y a un énorme problème. Donc c'est simple, soit Fabio Grosso ne fait pas jouer Perry, et ça va énerver Textor. Est-ce qu'il va l'obliger à le faire jouer, et à ce moment-là, Grosso va dire au revoir monsieur. C'est ce qu'avait dit Laurent Blanc d'ailleurs. Il avait dit, si on me ramène des joueurs et qu'on m'oblige à les faire jouer et que je les connais pas, je les ferai pas jouer, ou je m'en irai, ce sera le temps pour moi de partir. On peut imaginer que Fabio Grosso aussi n'a pas envie qu'on lui impose des joueurs. Et donc là, moi je vois surtout un problème, et je pense qu'un gardien de but, alors je pense que, attention, je dis Perry, je pense que c'est une très bonne recrue, mais pas dans les circonstances actuelles. C'est comme si vous alliez chercher un très bon numéro 9 alors que vous avez déjà Lacazette. Vous voyez, pour moi c'est un transfert qui n'a pas de sens, surtout à ce tarif-là. Donc je pense que ce transfert est une source de problème, et notamment vis-à-vis de l'entraîneur et quand même un des leaders du vestiaire, Anthony Lopez. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. Alors deuxième joueur, Adrielson, qui lui est un défenseur central, un défenseur qui a été recruté gratuitement par Botafogo, donc on va dire qu'il n'avait vraiment aucune cote avant d'arriver à Botafogo. Lui aussi a été sélectionné récemment par l'équipe du Brésil, mais n'a pas joué. Ce qui me gêne un peu, c'est donc 1m81, totalement en dehors des radars avant la saison écoulée, qui lui aussi doit faire avec un niveau de championnat extrêmement faible. Donc quelle est la vraie valeur d'Adrielson? Alors elle est sans doute très bonne dans le championnat brésilien, mais quid de son intégration dans le jeu européen? Franchement, on n'en a aucune idée. Alors moi, je pense qu'il faut se renforcer en défense centrale, parce que je ne suis pas content des défenseurs centraux actuels. Mais est-ce que Adrielson, qui est un joueur absolument pas référencé dans la Ligue 1,
est une solution. J'ai de forts doutes, là aussi, comme je disais plus tôt, j'espère me tromper. Mais bon, ben voilà, Textor, il se dit, j'ai un joueur là qui explose, si je le montre avec l'écusson OL, que je le fais venir pour 5 millions, que je le vends 15, j'ai fait 10 de plus-value. Bon, moi, honnêtement, je suis pas du tout convaincu par ce profil. Alors le site OK Fichares, excusez-moi pour la prononciation qui n'est sans doute pas bonne du tout, eh bien on nous dit que Matheus Nascimento, hein, si vous suivez la chaîne, vous savez que ça fait longtemps que je parle de ce joueur, qui est sans doute le meilleur jeune de Botafogo, mais qui est très demandé, notamment en Angleterre, et les Anglais ont déjà fait des propositions aux alentours de 15 millions, donc je ne vois pas tellement comment l'OL pourrait récupérer ce joueur. Il faut savoir qu'il est en contrat jusqu'à la fin de l'année 2025, donc il y a encore beaucoup de temps. Est-ce qu'il pourrait être prêté à l'OL? Alors là aussi, est-ce que c'est utile de faire venir un joueur jeune comme ça dans une équipe comme l'OL qui est en bas de tableau et qui a besoin de joueurs qui sont performants immédiatement? Je ne pense pas que ce soit le cas. J'apprécie le joueur, mais je pense que ce n'est pas du tout le moment de le faire venir. En plus, il joue très peu, hein. Il faut savoir, il joue très peu avec Botafogo. À la limite, je pense cette saison, il a fait plus de matchs avec l'équipe nationale jeune du Brésil qu'avec Botafogo. Donc, autant le joueur m'intéresse, mais je pense que la situation actuelle, et même au mois de janvier, ne se prête pas du tout à sa venue. Alors, si Perry, lui, a un passeport italien, donc il le fait, qui n'est pas considéré comme étranger, on a droit à, enfin non communautaire, on a droit qu'à 4 joueurs non communautaires. Donc Adrielson, lui, est brésilien, Nascimento est brésilien, donc c'est pour ça je ne vois pas les deux arriver, d'autant qu'on a déjà Jefinho et Henrique. Donc je trouve que ce serait dommage de perdre des places d'étrangers sur des joueurs dont finalement on ne connaît pas grand-chose. Alors en cette trêve internationale, on a regardé évidemment les matchs de l'équipe de France senior, mais on a aussi, puisqu'ils sont désormais diffusés sur la chaîne L'équipe, regardé les matchs espoirs, et c'est vrai que les prestations de Ryan Cherki en équipe de France espoir font beaucoup parler. À mon sens, on s'enflamme un petit peu trop là-dessus. D'ailleurs, j'étais très très énervé après le match que Tarago, le commentateur de l'équipe, se permettent de dire qu'il faut que Fabio Grosso fasse jouer Ryan Cherki en numéro 10. Alors moi je suis pour, hein, attention, mais je trouve que Tarago n'a pas à dire ça. Fabio Grosso est en train de mettre des choses en place et ce n'est pas à Monsieur Tarago de lui dire ce qu'il doit faire. Donc vous voyez la stat de DataOL, hein, 9 buts et passes décisives sur les 6 derniers matchs avec l'équipe de France Espoir pour Ryan Cherki, 7 buts et 2 passes. Alors, comme je le dis toujours, parce que parfois dans les commentaires on me dit « Ah tiens, t'as vu Cherki, t'as vu Le Penant en espoir, ils sont très bons ». Oui, mais déjà les espoirs c'est très en dessous de la Ligue 1 et vous imaginez bien que les espoirs chypriotes c'est très 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 en dessous de la Ligue 1. C'est comme si on me disait « Ah tiens, Ryan Cherki, il a mis 2 buts et 2 passes face à une Nationale 3 ». Oui, bon bah c'est bien. Ou peut-être même une équipe de région. Hein. Bon, peut-être que j'exagère, mais je ne pense pas tant que ça. Donc pour moi, ces performances sont pas neutres, mais ne veulent pas dire grand-chose. Le problème que je vois surtout pour Ryan Cherki, c'est que certes, il brille avec l'équipe Espoir, mais par définition, il n'était pas là aux entraînements de cette trêve internationale. Donc finalement, Fabio Grosso ne l'a pas vu dans un contexte collectif olympique lyonnais. Alors il y a quelques entraînements jusqu'au match de Clermont. Ryan a sans doute repris de la confiance avec ses prestations en espoir, mais il faut, et c'est vraiment impératif, qu'il entre dans le cadre fixé par Fabio Grosso, c'est-à-dire un cadre collectif et un cadre où l'effort est absolument nécessaire. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo ce que dit Fabio Grosso sur le sujet. Alors le problème c'est qu'évidemment Ryan Cherki c'est quelqu'un qui divise énormément. Certains considèrent que c'est un génie du foot, qu'il crée des choses que les autres ne font pas et que malgré ses défauts c'est mieux de l'avoir sur le terrain que de ne pas l'avoir sur le terrain. C'est d'ailleurs ce que personnellement je pense. Alors je ne pense pas que ce soit un génie du foot, mais je pense qu'effectivement il apporte sur le terrain des choses que les autres ne font pas. Mais par contre je suis dans la ligne Grosso, c'est-à-dire qu'il doit entrer dans le cadre fixé par l'entraîneur, notamment en termes d'efforts de replacement et d'efforts défensifs.
Alors Fabio Grosso, justement, parlons-en. C'est vrai que l'absence de Ryan Cherki à l'entraînement de l'équipe 1 de l'OL, c'est quand même un petit souci parce que Fabio il veut mettre en place des choses très fortes et que tous les absents par définition prennent un petit peu de retard puisque on met en place des choses collectives et les absents ne peuvent pas les appliquer et surtout Fabio ne peut pas les voir dans le contexte qu'il veut initier. Malgré tout, à l'entraînement, il y avait beaucoup de monde, notamment quasiment tous les titulaires, hormis Tagliafico et Nuama, qui les deux étaient retenus avec leur sélection. Mais je dirais qu'ils sont à des postes où la circulation de balles, la vitesse des passes est sans doute moins importante. Nuama, lui, c'est un peu aussi un électron libre dans son aile. Donc je dirais c'est pas tellement un souci. Le problème c'est que Ryan Cherki, si vous le mettez en numéro 10, il est au cœur du jeu et là évidemment l'aspect tactique il est évidemment très très important. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas abonné donc au Progrès, donc je n'ai pas lu l'interview en intégralité. D'ailleurs si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez noté des choses très intéressantes dites par Fabio Grosso et que moi je n'ai pas pu récupérer. Mais globalement, de toute façon, depuis son arrivée, je suis globalement très d'accord avec ce que dit Fabio. Donc on va regarder certaines choses qu'il a dites lors de cette interview. Donc on a beaucoup travaillé, mais si la quantité est importante, la qualité l'est encore plus. On a travaillé physiquement, tactiquement, techniquement. De toute façon, c'est sur ces trois axes où l'OL doit progresser, vous me direz, où toutes les équipes doivent progresser, mais notamment l'Olympique Lyonnais. On devait élever la condition physique, et oui, ça c'est vraiment un de mes grands regrets de ce début de saison, c'est de voir que l'équipe est à la ramasse sur le plan physique, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. On est allé chercher Martin Buchheit pour la performance, et les mecs sont à la ramasse. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, améliorer la condition physique, apprendre des choses en commun, je vois des progrès. L'équipe commence à bouger ensemble. Je n'aime pas le jeu positionnel. Je veux de l'intensité, pas seulement physique par la course. Je veux aussi de l'intensité technique. Des passes doivent aller vite, être bien faites. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Parce que moi, quand je vois l'Olympique Lyonnais et les autres équipes, et je compare aux autres équipes, les passes, elles sont d'une lenteur incroyable. Et plus normalement, et c'est la logique, on dit le ballon va plus vite que le joueur. Et donc, si vos passes sont très lentes, l'avantage d'avancer dans le terrain avec le ballon, vous le perdez par la lenteur de la passe. Donc, moi, je veux effectivement, je ne demande pas forcément du tiki-taka. En fait, je ne pense pas qu'il dit les passes doivent aller vite dans les petits espaces. Non, les passes doivent aller plus vite, tout simplement. Et en plus, elles doivent évidemment être précises ou dans la profondeur, etc. Alors, sur Ryan Cherki spécifiquement, parce qu'évidemment il est beaucoup interrogé sur Ryan. Je connais bien les qualités de mes joueurs, pour certains il suffit de 10 ou 15 secondes pour savoir, mais il y a une petite différence, alors moi je dirais même il y a une grande différence, entre avoir ses qualités pour jouer au ballon et avoir ses qualités pour devenir un footballeur de haut niveau. Cela semble une petite différence, mais elle est grande. Donc là il confirme ce que je dis. Si on parle de Ryan qui a des qualités incroyables, mais il doit les utiliser avec ses coéquipiers pour être décisif avec notre équipe. Walid Acharchour, qui était invité de l'Afterfoot, a dit que Ryan était partie prenante dans 8 buts contre les espoirs chypriotes. Je rappelle qu'en Ligue 1, en 8 matchs, c'est 0 but, 0 passe décisive. Alors certes, dans un contexte où l'équipe ne tourne pas, mais ça c'est quand même un fait. Il a eu des occasions de but et il ne les a pas transformées. Donc Fabio, je l'ai déjà dit, pour moi c'est un grand joueur, un très très grand joueur de ballon. Il insiste toujours parce que lui il fait une différence entre joueur de ballon et joueur de football. On n'est pas au cirque. Être doué avec le ballon c'est une chose, mais il faut aussi s'inscrire dans le jeu de football. On travaillera ensemble pour qu'il le devienne, donc un grand joueur de football avec ses coéquipiers. Il n'y a pas un joueur qui s'en sort dans cette difficulté, un joueur qui a pu gagner tout seul. Alors, notamment dans le foot, évidemment, le mythe du sauveur n'existe pas, tout doit se faire de manière collective. Il faut être à la disposition de ses coéquipiers. Je ne demanderai jamais à un attaquant de jouer arrière, mais je demanderai tout le temps à un attaquant d'aider les milieux et les défenseurs. Donc vous voyez,
Si Ryan n'est pas prêt à faire le travail de replacement, le travail de repli défensif, eh bien, sa condition ne s'améliorera pas. Il pourra mettre 20 buts avec les espoirs, que ça ne changera pas. Pour être honnête avec tout le monde, donc là, il nous parle de John Textor, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on pourrait avoir, on va dire, quelques prises de bec entre Textor et l'entraîneur, que ce soit sur les joueurs, mais aussi sur la tactique. Parce que là, alors vous allez voir, la phrase n'est pas très claire. J'ai pas tout compris, mais de ce que je comprends, John Textor lui aurait fait des remarques ou posé des questions sur sa tactique. Fabio Grosso, vous allez voir, il dit oui, mais si t'es pas là au quotidien, il y a des choses que tu peux pas comprendre. Donc là, il envoie quand même un petit tacle à Textor. Donc, vous allez voir, la phrase n'est pas hyper claire, mais bon, vous me direz si vous la comprenez comme moi. Donc pour être honnête avec tout le monde, il faut faire les choses telles qu'on les ressent. Mais ici, à Lyon, on ne m'a rien imposé, ni dans les discours. Bien sûr, tu dois avoir des relations avec les supérieurs. Beaucoup travaillent ensemble, d'autres se déplacent au-dessus et demandent pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, ça, j'avoue que j'ai pas compris ce qu'il voulait dire avec ça. Quand tu fais des choix clairs, comme avec les joueurs et avec loyauté, tu n'as pas de problème à en parler. En étant là au quotidien, tu as la mesure, juste, alors que quelqu'un qui n'est présent que ponctuellement ne l'a pas. Donc parfois, on ne peut pas être d'accord. Donc vous voyez que il dit, quand on voit les choses de loin, parfois on ne comprend pas ce que je fais ou ce que je veux faire, mais si vous êtes là au quotidien et que vous assistez à ce que je fais, vous comprendrez parfaitement pourquoi je fais tel et tel choix. Alors ça, je le dis tout de suite, c'est pure spéculation de ma part. Je n'ai aucune info, c'est ce que je déduis. Moi, je pense que Textor, il doit demander à Grosso, mais pourquoi Cherki ne joue pas? C'est la plus grosse valeur marchande du club. Pourquoi Maitland Niles ne joue pas? C'est un choix de Textor. Pourquoi un tel ne joue pas? Pourquoi un tel ne joue pas? Et ça, je pense que ça doit agacer Textor. Et par conséquent, vous le voyez, ça agace notre ami Fabio Grosso, parce que lui, il pense, et c'est normal, qu'il sait ce qu'il fait, et ça ne lui plaît sans doute pas trop que le patron, tout en haut, là, qui voit que ce qui se passe de temps en temps sur le terrain, vu qu'il n'est pas là à tous les matchs, vienne lui demander, mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Bon, en tout cas, c'est mon interprétation de ce que je lis ici. Alors, le Progrès a également indiqué que souvent, pendant les entraînements, Fabio Grosso demande aux joueurs: est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que je demande? Donc il veut s'assurer que chacun avait bien intégré ses directives. Mais le milieu de terrain, Corentin Tolisso, n'a pas été épargné par ces remontrances. Le quotidien régional rapporte qu'à la fin de l'entraînement, une discussion intense. Ça veut dire que Tolisso, il devait être un peu énervé, agacé. Donc une discussion intense a eu lieu entre les deux hommes. Plus tôt dans le jeu, l'entraîneur italien avait déjà intervenu, était déjà intervenu auprès du joueur français pour lui donner des conseils après une erreur commise. Donc vous voyez que Fabio, on sent, il ne va rien lâcher par rapport à ce qu'il a décidé de mettre en place, qui que ce soit Ryan Cherki, que ce soit Corentin Tolisso, que ce soit même le propriétaire du club. Donc moi je trouve ça très très bien. Mais, et c'est un peu ce que j'avais évoqué dans ma vidéo sur Fabio Grosso joue-t-il avec le feu, il faut qu'il y ait des résultats. C'est-à-dire que s'il y a des résultats, il sera pleinement conforté dans ses choix. S'il n'y en a pas, ça va très très vite partir en cacahuète. Voilà, alors puisqu'on parle de Fabio Grosso, je vais regarder demain sa conférence de presse, donc je ferai une vidéo s'il y a des choses intéressantes qui sont dites. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.